Au pied des Pyrénées, le sanctuaire de Lourdes s'impose comme un lieu majeur du catholicisme mondial. Sur 52 hectares, pas moins de 3 basiliques ont été construites sur des niveaux différents pour répondre au flot constant de visiteurs. Quand on arrive pour la première fois à Lourdes, c'est le choc. C'est démesuré, une esplanade gigantesque, une basilique souterraine qui peut accueillir des milliers de personnes, qui ressemble à une sorte de vaisseau spatial très moderne, bâti au milieu du XXe siècle. Après Saint-Pierre de Rome et Fatima au Portugal, c'est le 3e lieu saint le plus fréquenté d'Europe. Chaque année, jusqu'à 4 millions de pèlerins affluent ici, venus du monde entier, pour célébrer la Vierge Marie en procession. La fascination est immense à cause des foules, des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de gens rassemblés. Pour moi, c'est cette idée de ferveur collective autant que de guérison individuelle qui fascine les gens. Les pèlerins semblent attirés comme un aimant par une toute petite grotte au pied de l'immense basilique du Rosaire. C'est la grotte Massabielle, l'endroit le plus sacré du sanctuaire, et là où tout a commencé. Car pour les croyants, la Vierge Marie serait ici apparue en 1858. Évidemment, ce que les gens viennent voir, c'est la grotte. C'est le lieu précis où la Vierge est apparue et où l'eau a jailli. Et cette grotte, elle est finalement toute petite. Donc les foules se pressent pour se rapprocher au plus près de cette grotte, pour pouvoir toucher même la paroi. Lourdes a ces rituels qui n'ont pas changé depuis 160 ans. Toucher le rocher et boire l'eau de la grotte. Une source prodigieuse que la Vierge elle-même aurait fait jaillir. Pour les pèlerins, il s'agit là de se rapprocher du divin. Pour les 400 000 malades qui viennent chaque année, c'est l'espoir d'un miracle. Les gens ont le sentiment qu'à défaut d'être complètement guéris, ils vont recevoir au moins une forme de soulagement, qu'il soit mental ou physique. Ce qui amène les gens à Lourdes, c'est l'espoir de cette transformation. Cette transformation radicale, Bernadette Morio l'a ressentie au plus profond d'elle-même. Cette religieuse est la dernière miraculée reconnue à Lourdes. Depuis 42 ans, elle souffrait d'une maladie dégénérative des racines lombaires qui la mettait au martyre et contre laquelle la médecine s'est toujours révélée impuissante. Pour l'atteinte que j'avais, il n'y a aucun traitement. Sinon, pour calmer la douleur. Et après, j'ai reçu mes 2 autres interventions et qui n'ont rien donné. Je m'acheminais vraiment vers la paralysie. La maladie de sœur Bernadette l'oblige alors à porter un corset et à utiliser une sonde urinaire. Elle est aussi sous morphine et neurostimulateur pour atténuer la douleur qui la ronge nuit et jour. Mais tout change en 2008 suite à un pèlerinage à Lourdes. 3 jours seulement après son retour dans l'Oise, elle se trouve précisément dans cette chapelle quand le miracle la surprend dans sa prière. J'ai été saisie et il y a une grande chaleur qui m'a envahie et une détente. Bon, j'ai continué la prière, je ne savais pas ce qui se passait. Et arrivé dans ma chambre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Et moi, je n'ai pas raisonné, je n'ai pas essayé de comprendre et j'ai obéi. Sœur Bernadette se déleste alors de tous ses appareils. Elle stoppe d'un coup morphine et neurostimulateur. Soudain, elle déclare retrouver l'usage de son pied gauche. Les douleurs disparaissent. Dans la foulée, elle part marcher 5 km avec sa belle-sœur, ce qu'elle n'était plus capable de faire depuis plus de 40 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quand vous enlevez des appareillages, quand vous enlevez un plâtre, vous n'avez plus de muscles du tout. J'avais plus de muscles. Ma jambe, c'était un bâton. Mon dos, pareil, j'avais plus de muscles du tout. Et j'ai eu aucune douleur. Alors là, j'ai compris que Marie, elle avait intercédé pour moi et que Jésus m'avait guéri. En ce qui concerne Bernadette Morio, la science et la médecine la plus moderne se montrent dépassées. C'est aussi le cas de nombreuses autres guérisons spectaculaires reconnues à Lourdes depuis 160 ans. Des cas de tuberculose, mais aussi des paraplégies, des tumeurs, des scléroses en plaques. 70 miracles ont été officiellement proclamés, mais bien plus auraient été rapportés. Il n'y a que quelques guérisons qui ont été confirmées par la science. Mais des centaines
peut-être même des milliers de gens encore en vie aujourd'hui, vous diront qu'ils ont été guéris à Lourdes. On se rend compte de l'ampleur du phénomène sur les murs de la basilique du Rosaire. Des milliers et des milliers de remerciements gravés dans la pierre pour autant de guérisons. Pourtant, sur cette multitude, seuls 70 miracles ont été officiellement proclamés. Si l'Église se met à reconnaître des milliers et des milliers de guérisons, ça va donner du grain à moudre aux détracteurs. Et donc, ceux qui veulent dire que Lourdes est une vaste supercherie auront tous les outils à leur disposition. L'Église limite de façon drastique le nombre de dossiers qui sont reconnus, en faisant passer tout un tas de barrières, d'étapes, d'obstacles, pour que finalement les cas qui sont reconnus comme tels résistent à la critique. Mais quels sont ces nombreux obstacles? Comment l'Église fait-elle pour distinguer la guérison véritable de la supercherie? Comment se crée le miracle? C'est ici que Lourdes est unique au monde, car depuis 160 ans, le sanctuaire tente de prouver le miracle par la science. D'autres lieux saints connaissent des guérisons, mais seule Lourdes possède un bureau médical. Composé uniquement de médecins indépendants, il a été créé pour enquêter sur les miraculés et rejeter toutes les guérisons qui pourraient avoir une explication naturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisqu'on va aller chercher des gens qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas à la solde du Vatican, pourrait-on dire, qui sont censés être neutres, scientifiques, et on va leur demander de rédiger un rapport médical, un rapport scientifique. Le but de notre démarche à Lourdes, qui est unique dans le monde des religions, c'est celle de confirmer le diagnostic de la condition précédente, être sûr et certain qu'il s'agissait d'une maladie grave, et après étudier la mécanique, en quelque manière, de la guérison. Chaque année, environ 35 déclarations de guérison sont transmises au docteur de Francisis. Si la plupart sont rapidement rejetées, 3 à 5 sont retenues pour une enquête approfondie qui peut durer jusqu'à 10 ans et fait intervenir de nombreux spécialistes en dehors de Lourdes. Sur le cas de la sœur Bernadette, à peu près 300 médecins ont lu, évalué, donné des suggestions, des expertises orthopédiques, rhumatologiques, des expertises psychiatriques. Et tout ça, c'est un dossier qui est costaud. Jamais je n'aurais imaginé que ce dossier aurait été jusqu'au bout et que ça aurait été reconnu. J'ai admiré l'humilité des médecins, même non-croyants, qui ont reconnu qu'ils étaient dépassés. Pour espérer être officialisé comme miracle, le dossier doit répondre à 7 critères définis par le cardinal Lambertini au XVIIe siècle pour la canonisation des saints. Il faut ainsi que la maladie soit grave, répertoriée par la médecine, organique, à l'exclusion des maladies psychiques, et n'ayant reçu aucun traitement efficace. La guérison, elle, doit être immédiate, complète et permanente. Mais au XXIe siècle, un de ces critères en particulier est difficile à remplir. Aujourd'hui, force est de constater que grâce au progrès de la médecine, il y a tout un tas de maladies que l'on sait traiter, guérir, on ne savait pas faire à l'époque. Donc si on a des doutes, si la personne, par exemple, avait une maladie de longue durée, accompagnée d'un traitement de longue durée, eh bien on va écarter le dossier. Les déclarations de guérison supposées que j'ai reçues donc sont des milliers. Et le 35%, c'est pas rien, c'est lié au cancer, hommes et femmes. Aucun de ces cas est devenu un dossier d'étude. Autre exigence que s'impose le Bureau des constatations médicales, la transparence et la collégialité. Les séances du bureau sont ouvertes à tous les médecins qui veulent bien se rendre à Lourdes, toutes croyances confondues. On est à presque 2000 médecins qui sont passés du début de l'année. À personne n'a été jamais demandé depuis d'un siècle, êtes-vous catholique, êtes-vous baptisé? Parce qu'ici, on fait comme on fait à l'hôpital, au CHU, la discussion sur un cas clinique. Était la personne vraiment malade et quel est son diagnostic? Donc on parle médecine ici. Pendant les années que dure la procédure, il s'agit d'éliminer l'une après l'autre toute explication rationnelle qui pourrait expliquer la guérison. Et même à ce moment-là, le bureau médical ne proclame pas de miracle,
mais une guérison inexpliquée en l'état actuel des connaissances. Le médecin que je suis, comme tous mes collègues, on ne parle jamais de miracle, pour la très simple raison que dans nos livres et textes, il n'y a même pas le paragraphe miracle. Le miracle, c'est l'interprétation en religion de quelque chose que la science et les sciences médicales ne peuvent pas expliquer, c'est autre chose.